Jacob et William Grimm, frères Lajoie. Il y eut une fois une terrible guerre, et lorsque cette guerre prit fin, de nombreux soldats furent libérés et rentrèrent chez eux. Frère Lajoie fut aussi libéré avec pour tout pécule un petit pain complet et 4 creuseurs de cuivre. Le très Saint-Pierre s'était installé sur le chemin, déguisé en pauvre mendiant, et lorsque vint le frère Lajoie, il lui demanda l'aumône. Celui-ci lui répondit: « Cher mendiant, que puis-je t'offrir? J'étais soldat et j'ai été libéré, et je n'ai rien de plus qu'un morceau de pain complet et 4 creuseurs de cuivre. Et comme c'est tout ce que je possède, je dois mendier ainsi que toi. Mais je peux cependant te donner quelque chose. » Là-dessus, il partagea son pain en 4 morceaux et en offrit un à l'apôtre, ainsi qu'un creuseur de cuivre. Le très Saint-Pierre le remercia et s'éloigna. Il s'installa à un autre emplacement sous un autre déguisement, toujours en mendiant, et lorsque le moine se fut approché à nouveau de lui, renouvela sa demande d'aumône. Le frère Lajoie répéta ce qu'il avait déclaré plus tôt, et lui offrit un autre morceau de pain et un autre creuseur de cuivre. Le très Saint-Pierre s'éloigna à nouveau, et à nouveau, pour la 3e fois, lui demanda l'aumône. Le frère Lajoie lui offrit à nouveau un autre morceau de pain et un 3e creuseur de cuivre. Le très Saint-Pierre le remercia encore, tandis que le frère Lajoie s'éloigna, n'ayant plus qu'un dernier quignon de pain et son dernier creuseur de cuivre. Il se rendit donc dans une auberge, mangea son pain et s'offrit une bière avec le creuseur de cuivre restant. Quand il eut fini, il s'en alla. Alors vint à sa rencontre le très Saint-Pierre, équipé comme un soldat libéré. Il lui envoya son salut, camarade, en déclarant: « Peux-tu m'offrir un quignon de pain et un creuseur de cuivre pour m'offrir une boisson? »« D'où pourrais-je les sortir? » répondit le frère Lajoie. « J'ai reçu pour solde guère plus qu'un morceau de pain et 4 creuseurs de cuivre. J'ai croisé sur mon chemin 3 mendiants, à chacun de qui j'ai donné un quartier de mon pain ainsi qu'un creuseur de cuivre. Le dernier quignon de pain, je l'ai mangé dans une auberge et ai bu avec mon dernier creuseur de cuivre. Maintenant, je suis à sec, et si toi aussi tu n'as plus rien, nous pouvons donc aller ensemble mendier. »« Non, répondit le très Saint-Pierre, ce ne sera pas nécessaire. Je m'y entends un peu en médecine, et ainsi je peux gagner autant d'argent qu'il m'en faut. »« Oui, répondit le frère Lajoie, en cela je n'y entends rien. »« Alors je dois aller seul mendier. »« Non, maintenant viens avec moi, rétorqua le très Saint-Pierre. Lorsque je gagnerai quelque chose, tu en recevras la moitié. »« Ah, cela me convient bien, répondit le frère Lajoie. Ainsi partirent-ils ensemble. Ils arrivèrent à une ferme et entendirent des cris et des hurlements terrifiants. Ils se précipitèrent. Là était allongé un homme gravement malade et proche de la mort, tandis que sa femme pleurait et hurlait bruyamment. « Cessez vos hurlements et essuyez vos pleurs, » la pria le très Saint-Pierre. « Je veux rendre la santé à votre homme. » Il prit un onguent de son sac, soigna dans l'instant le malade, qui put se lever sur-le-champ et se retrouva en pleine santé. Les époux, pleins de joie, demandèrent: « Comment pouvons-nous vous payer? Que devons-nous vous donner? » Le très Saint-Pierre ne voulut rien prendre, et plus les paysans le priaient, et plus il protestait. Le frère Lajoie s'adressa alors au très Saint-Pierre et lui dit: « Prends enfin quelque chose, nous sommes dans le besoin. » Enfin, la paysanne lui apporta un agneau et déclara au très Saint-Pierre qu'il devait accepter. Mais il refusait toujours. Alors frère Lajoie le poussa de côté et lui dit: « Prends-le donc, sacré diable, nous en avons besoin. » Le très Saint-Pierre déclara enfin: « Oui, l'anneau, je veux bien le prendre, mais je ne le porterai pas. Si tu le veux, tu le porteras. »« Ce n'est pas un problème, répondit le frère Lajoie. Je veux bien le porter. » Et il le prit sur ses épaules. Ils partirent donc et parvinrent à une forêt. Là, l'agneau était devenu lourd aux épaules du frère Lajoie, mais il était affamé. Il s'adressa au très Saint-Pierre. « Regarde,
C'est une belle place. Nous pouvons cuire l'agneau et le consommer. Cela me convient, répondit le très Saint-Pierre. Mais je ne m'y connais pas en cuisine. Veux-tu cuisiner? Voici une marmite. Je voudrais, en attendant qu'il soit prêt, vaquer alentour. Mais tu ne dois pas commencer à manger avant que je sois de retour. Je reviendrai quand il sera temps. Va, dit le frère Lajoie, je m'y entends en cuisine, je m'en occuperai. Alors le très Saint-Pierre s'éloigna, tandis que le frère Lajoie abattait l'agneau et préparait le feu. Il jeta la viande dans la marmite et la mit à cuire. L'agneau fut cuit, mais l'apôtre n'était toujours pas revenu. Le frère Lajoie ouvrit la marmite et en retira le cœur. Ce doit être le meilleur, déclara-t-il. Et il le goûta, puis finalement il le mangea entièrement. Enfin le très Saint-Pierre revint et lui dit « Tu peux manger tout l'agneau seul, je n'en désire que le cœur. » Le frère Lajoie prit une fourchette et un couteau et chercha soigneusement parmi les morceaux de viande. Ne pouvant trouver le cœur, il déclara brutalement « Il n'y en a pas. »« Bien, et où peut-il être ?» demanda l'apôtre. « Je n'en sais absolument rien, » répondit le frère Lajoie. « Mais regardez quels fous nous sommes. Nous cherchons le cœur d'un agneau, et il ne nous vient pas à l'idée qu'un agneau n'a pas de cœur. »« Oui, » s'exclama le très Saint-Pierre, « c'est tout nouveau. Chaque animal a un cœur. Et pourquoi diable un agneau n'aurait pas de cœur? »« Non, certainement, frère. Un agneau n'a pas de cœur. Tu vas t'en rendre compte. Il n'en a sérieusement pas. »« C'est bon, » rétorqua le très Saint-Pierre. « S'il n'y a pas de cœur, je ne veux pas d'agneau, et tu peux le manger seul. »« Tout ce que je ne pourrais pas avaler, je le mets dans ma besace, » dit le frère Lajoie. Puis il mangea la moitié de l'agneau et rangea le reste dans sa besace. Ils reprirent leur route. Le très Saint-Pierre s'arrangea pour qu'ils eussent à traverser un torrent tumultueux. « Passe devant, » ordonna le très Saint-Pierre. « Non, » répondit le frère Lajoie. « Va, toi, d'abord. » Et il pensa. « Si l'eau est trop profonde, je resterai en arrière. » Alors le très Saint-Pierre s'avança dans le torrent. L'eau était peu profonde et lui arrivait aux genoux. Puis vint le tour de frère Lajoie. Brutalement le flot enfla et lui monta jusqu'au cou. Il appela. « Frère, aide-moi !» Le très Saint-Pierre lui dit. « Voudras-tu aussi avouer que tu as mangé le cœur de l'agneau ?»« Non, répondit-il, je ne l'ai pas mangé. » Alors le flot se fit plus fort et arriva jusqu'à sa bouche. « Aide-moi, frère !» Le très Saint-Pierre lui dit à nouveau. « Voudras-tu aussi avouer que tu as mangé le cœur de l'agneau ?»« Non, répondit-il, je ne l'ai pas mangé. » Le très Saint-Pierre, ne voulant pas le voir se noyer, laissa le flot retomber et l'aida enfin à sortir. Puis ils continuèrent leur voyage et arrivèrent dans un nouveau royaume. Là, ils entendirent que la fille du roi était à l'article de la mort. « Hello, frère !» cria le moine en s'adressant au très Saint-Pierre. « Voici une affaire pour nous. Si nous la soignons, nous sommes sauvés pour le reste de nos jours. » Mais le très Saint-Pierre ne marchait pas très vite. « Allons, du nerf, mon frère, lui dit-il, afin que nous arrivions à temps. » Mais le très Saint-Pierre marchait de plus en plus lentement, bien que frère Lajoie le tirât ou le poussât, lorsqu'ils entendirent que la fille du roi avait défuncté. « Voilà, c'est gagné !» s'exclama le frère Lajoie. « C'est à cause de ton allure traînante. »« Calme-toi, lui rétorqua le très Saint-Pierre. Je peux faire mieux que la guérir. Je peux la faire revenir du royaume des morts. »« S'il en est ainsi, dit le frère Lajoie, tu dois pouvoir nous faire gagner la moitié du royaume. » Et là-dessus, ils se rendirent au château royal, où la tristesse était immense. Le très Saint-Pierre fit donc annoncer au roi qu'il pouvait rendre la vie à la princesse. On le mena donc au roi et ordonna qu'on m'apporte un baquet rempli d'eau. Et quand on le lui eut apporté, il demanda à tous de sortir. Seul le frère Lajoie pouvait rester. Là-dessus, il découpa le corps de la morte à chaque articulation et les jeta dans le baquet, sous lequel il avait allumé un feu pour les faire cuire. Lorsque toutes les chairs furent détachées,
il récupéra les beaux os d'un blanc immaculé et les posa sur une table en les ordonnant dans leur position naturelle. Lorsqu'il eut fini, il s'avança et répéta par 3 fois. « Au nom de la Sainte Trinité morte, lève-toi !» Et à la 3e incantation, la princesse se leva, belle, vivante, et guérie. Alors le roi, fou d'allégresse, s'adressa au Très Saint-Pierre en lui déclarant « Réclame ta récompense, et s'il faut te donner la moitié de mon royaume, qu'il en soit ainsi. » Mais le Très Saint-Pierre répondit « Je n'attends rien pour cela. » Folie, pensa en aparté le frère Lajoie. Il poussa son compagnon de côté et lui dit « Ne sois pas stupide, si tu ne veux rien, j'en veux bien une récompense. » Mais le Très Saint-Pierre ne voulait rien recevoir. Alors le roi vit que l'autre voulait bien en être récompensé, et fit en sorte que son chancelier lui remplisse sa besace d'or. Là-dessus, ils partirent vers d'autres contrées, et alors qu'ils approchaient d'une forêt, le Très Saint-Pierre s'adressa au frère Lajoie. « Maintenant, partageons l'or. »« Oui, répondit-il, faisons-le. » Alors le Très Saint-Pierre partagea l'or en 3 parties. Le frère Lajoie pensa. « Mais quelle mouche le pique donc? Faire 3 parts alors que nous ne sommes que 2. » Mais le Très Saint-Pierre déclara. « Je l'ai assez partagé, une part pour moi, une part pour toi, et une part pour celui qui a mangé le cœur de l'agneau. »« Oh, cela, je l'ai mangé, dit le frère Lajoie en enfouissant la part d'or. Fais-moi confiance. »« Comment cela peut-il être possible? Questionna le Très Saint-Pierre. Un agneau n'a pas de cœur. »« Et quoi, frère? Que crois-tu? Un agneau a un cœur comme n'importe quel animal. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi? »« Soit, répondit le Très Saint-Pierre. Garde-leur pour toi seul, mais je ne veux plus rester en ta compagnie, et je veux continuer mon chemin seul. »« Comme tu veux, mon frère, répondit le frère Lajoie. Bon vent. » Le Très Saint-Pierre prit un autre chemin, mais le frère Lajoie pensait. Très bien, qu'il se retire, mais il est quand même un merveilleux guérisseur. Maintenant il disposait d'assez d'argent, mais ne sachant pas comment le gérer, il fit de mauvaises affaires, fit de nombreux dons, si bien qu'il se retrouva un beau jour de nouveau sans un sou. Il arriva alors dans un pays où il entendit que la fille du roi était récemment décédée. « Eh, pensa-t-il, ça peut devenir intéressant. Je pourrais la faire revivre et me faire récompenser. » Il alla donc chez le roi et lui proposa de ressusciter la défunte. Le roi avait déjà entendu qu'un soldat vagabondait et ressuscitait les défunts, et pensa que le frère Lajoie pouvait être ce soldat. Il questionna ses conseillers qui lui déclarèrent qu'il n'avait plus rien à perdre, puisque sa fille était déjà morte. Alors le frère Lajoie fit apporter un baquet d'eau, fit un feu dessous, demanda que tous sortent de la pièce, découpa le cadavre aux articulations et jeta les morceaux dans l'eau, ainsi qu'il l'avait vu faire par le Très Saint-Pierre. L'eau commençait à bouillir, les chairs se détachaient des os, il ôta alors les ossements et les plaça sur la table. Mais ne sachant pas dans quel ordre les disposer, il les disposa en dépit du bon sens. Puis il se dressa devant son arrangement et déclama. « Au nom de la Sainte Trinité défunte, lève-toi » qu'il répéta 3 fois, mais à chaque fois en vain. « Lève-toi donc, bougresse » cria-t-il, « sinon tu vas passer un mauvais quart d'heure. » À peine eut-il dit cela que le Très Saint-Pierre pénétra par la fenêtre, dans sa précédente tenue de soldat libéré, en déclarant. « Mécréant, que fais-tu donc là? Comment la morte peut-elle ressusciter de la façon dont tu lui as rassemblé les ossements? »« Cher frère, j'ai fait du mieux que j'ai pu, répondit-il. Cette fois je vais te tirer d'affaire, mais je te préviens, si tu entreprends encore une fois ce genre de choses, tu ne seras pas aussi chanceux. Aussi, du roi, tu ne devras en aucune façon quelque récompense. » Là-dessus, le Très Saint-Pierre remit les ossements correctement en place, répéta 3 fois « Par la Sainte Trinité défunte, lève-toi »
Alors la fille du roi se leva, belle et guérie comme avant. Puis le très Saint-Pierre disparut par la fenêtre. Le frère Lajoie, tout heureux que cela se soit si bien passé, mais dépité de ne pouvoir rien demander. Je voudrais bien savoir, pensa-t-il, quelle mouche l'a donc piqué pour donner d'une main et reprendre de l'autre. C'est à n'y rien comprendre. Puis le roi proposa au frère Lajoie ce qu'il désirait, mais il ne devait rien prendre. Aussi fit-il allusion, avec malice, à ce que le roi remplisse sa besace d'or, et ainsi s'en alla-t-il. Tandis qu'il sortait, debout devant le portail, se tenait le très Saint-Pierre. « Regarde-toi, quel genre d'homme fais-tu? Ne t'avais-je point interdit d'accepter quoi que ce fût, et tu as là la besace pleine d'or? » « Qui puis-je, répondit le frère Lajoie, si cela a été placé là? Je te le dis, tu ne me la referas pas une seconde fois, sinon il pourrait t'en coûter. Calme, mon frère, ne te soucie pas. Maintenant que j'ai de l'or, je n'ai plus à m'occuper des nettoyages d'ossements. Oui, déclara le très Saint-Pierre, l'or fera long feu. Afin que tu n'ailles plus par ces chemins interdits, je vais donner le pouvoir à ta besace de faire entrer en elle tout ce que tu souhaiteras qu'il y rentre. Bon vent, tu ne me verras plus. Ainsi soit-il, répondit Père Lajoie, et il pensa. Je me réjouis que tu t'en ailles, sacré bonhomme. Je ne te suivrai pas. Du pouvoir magique de sa besace, il ne se soucia plus. Le frère Lajoie partit avec son or, le répandant et le dilapidant comme auparavant. Et lorsqu'il n'eut plus que 4 croiseurs de cuivre, passant devant une auberge, il pensa. L'argent doit être dépensé. Et il se fit apporter pour 3 croiseurs de cuivre de vin et 1 de pain. Tandis qu'assis il buvait, lui parvint l'odeur d'une oie qu'on faisait rôtir. Le frère Lajoie lorgna, inspecta, et vit que l'aubergiste avait mis au four 2 oies. Soudain, lui revint que son camarade lui avait dit que ce qu'il souhaiterait avoir dans sa besace y rentrerait. « Oh oh, ça tu dois l'essayer avec les oies. » Il sortit donc, et devant la porte déclara. « Que les 2 oies grillées passent de la rôtissoire dans ma besace. » Tandis qu'il le disait, il l'ouvrit et regarda dedans. Elles y étaient bien. « Très bien, dit-il, je suis un type accompli. » Puis il s'en alla, emportant les bêtes rôties. Alors qu'il était en plein déjeuner, 2 compagnons artisans arrivèrent, en dévorant des yeux une des oies qui n'était pas encore entamée. Frère Lajoie pensa. « Avec une, tu en as suffisamment. » Et il appela les compagnons et leur dit. « Prenez une oie et partagez-la vous à ma santé. » Ils le remercièrent et s'en allèrent avec vers l'auberge et commandèrent une demi-bouteille de vin et un pain, sortirent leur oie et commencèrent à manger. La femme de l'aubergiste, voyant cela, dit à son mari. « Ces 2-là mangent une oie. Va voir s'il ne s'agirait pas de l'une des nôtres qui cuise dans la rôtisserie. » Le tavernier courut au fourneau, la rôtissoire était vide. « Quoi, bande de malfrats? Vous voulez manger notre oie, malandrin ?» Les 2 compagnons protestèrent. « Nous ne sommes pas des larrons. Un soldat fraîchement libéré que nous avons rencontré plus loin, sur la prairie, nous l'a offerte. Ne vous fichez pas de moi. Le soldat était ici, mais il a quitté l'établissement honnêtement, j'y ai veillé. Vous êtes des voleurs et vous devez payer. » Mais comme il ne pouvait pas payer, il prit un bâton et les chassa jusqu'à la porte. Frère Lajoie reprit son chemin et arriva en un lieu où se tenait un magnifique château, et peu éloigné d'une fort mauvaise auberge, où il se rendit afin de trouver un gîte pour l'étape, mais l'aubergiste refusa et lui déclara. « Il n'y a plus de place, la maison est pleine d'hôtes respectables. »« Cela m'étonnerait, rétorqua le frère Lajoie, qu'il se rende chez vous et pas au château. »« Oui, répondit l'aubergiste, il a quelque chose, car quiconque s'en est essayé n'en est jamais plus ressorti vivant. »« Si d'autres ont essayé, dit le frère Lajoie, je veux alors aussi essayer. Sers-moi seulement un bon repas et une bonne bouteille. »
Alors l'aubergiste lui donna un couvert, repas et une chopine, et ainsi équipé, frère Lajoie s'en alla vers le château, fit bien bombance, et lorsqu'il se sentit ensommeillé, il s'allongea sur le sol, car il n'y avait point de lit. Il s'endormit aussitôt, mais la nuit venue, un bruit le réveilla, et tandis qu'il s'encourageait, il vit 9 affreux diables dans la pièce qui dansaient en cercle autour de lui. « Dansez tant que vous voulez, mais ne vous approchez pas de moi, » les menaça frère Lajoie. « Calmez-vous, esprit malin, dit-il. Mais il continuait à l'exciter. Soudain, frère Lajoie se mit en colère et ordonna. « Oh là, faites silence !» Et il attrapa un pied de chaise et frappa au milieu d'eux. Mais 9 diables contre un soldat, c'en était trop, et tandis qu'il frappait devant lui, les autres se jetaient sur son dos, lui tirant les cheveux et le griffant. « Bande de diables !» hurla-t-il. « Maintenant je suis vraiment en colère. Attendez donc. Allez, oust, tout le monde dans ma besace !» Hop là, et les voilà dans la besace qu'il boucla, puis les jeta dans un coin. Le calme était revenu, et frère Lajoie s'allongea à nouveau et s'endormit jusqu'au matin. Alors parurent l'aubergiste et le seigneur, à qui appartenait le château, qui voulurent voir comment il s'était débrouillé. Alors qu'ils le virent, gaillard et reposé, ils s'étonnèrent et demandèrent. « Les esprits ne vous ont-ils rien fait ?»« Absolument rien, pourquoi ?» répondit frère Lajoie. « Je les ai bouclés tous les 9 dans ma besace. Vous pouvez maintenant réemménager dans votre château, et plus rien ne pourra arriver à vos hôtes. » Le seigneur le remercia, le récompensa richement, et le pria de rester à son service, en lui offrant des gages journaliers. « Non, répondit-il, j'ai l'habitude de voyager, et je ne souhaite pas m'arrêter. » Et le frère Lajoie s'en alla. Chemin faisant, il trouva une forge. Il posa sa besace où se trouvaient les 9 diables, sur l'enclume, et pria le forgeron et ses compagnons de frapper. Ils assénèrent de toute leur force des coups de leurs gros marteaux, si bien que des diables, des plaintes terribles montèrent. Lorsqu'on ouvrit la besace, 8 étaient morts, mais l'un d'eux, qui s'était réfugié dans un pli, était encore en vie, se faufila à l'extérieur et partit se réfugier dans les enfers. Là-dessus, frère Lajoie voyagea encore longtemps dans le vaste monde, et comme on le sait, pouvait en raconter là-dessus beaucoup. Enfin, atteint par l'âge, il pensa à ses derniers jours, et se rendit chez un émigrant qui était connu pour être un brave homme, et lui dit « Je suis fatigué de voyager, et j'aspire à être appelé aux cieux. » L'émigrant lui répondit « Il y a 2 façons de partir. Une est aisée et agréable, et mène aux enfers. L'autre est étroite et rébarbative, et mène aux cieux. » Je serais fou, pensa frère Lajoie, de devoir prendre le chemin étroit et rébarbatif. Puis il se mit en route et prit le chemin large et agréable, qui le mena vers une large porte noire. C'était la porte des enfers. Frère Lajoie frappa. Le garde jeta un coup d'œil avant de voir qui venait. Et lorsqu'il vit frère Lajoie, il prit peur, car il était le 9e diable, qu'il avait enfermé dans sa besace et qui en était ressorti avec des cocards. Sur ce, il s'enfuit après avoir tiré le verrou, et courut auprès du patron des diables et lui déclara « Il y a dehors un type avec une besace, et qui voudrait entrer. Mais il faut par la force l'en empêcher, sinon il mettra tout l'enfer dans cette besace. Il m'a fait marteler là-dedans de façon répugnante. » Il fut alors dit à frère Lajoie qu'il ne pouvait pas entrer. « S'ils ne veulent pas de moi ici, pensa-t-il, je veux savoir si je ne pourrais pas trouver aux cieux une solution, car il faut bien que je repose quelque part. » Il fit donc demi-tour et s'éloigna jusqu'à la porte des cieux à laquelle il frappa. Le très Saint-Pierre était assis près de la porte, car il était le gardien des lieux. Frère Lajoie le reconnut et pensa « Ici au moins je retrouve un vieux camarade et cela ira mieux. » Mais le très Saint-Pierre annonça « Je crois bien que tu veux te rendre aux cieux. »« Laisse-moi entrer, frère. Je dois bien aller quelque part. S'il m'avait pris aux enfers, je ne serais pas venu ici. »« Non, répliqua le très Saint-Pierre, tu ne rentreras pas. »
Alors, si tu ne me laisses pas entrer, reprends ta besace, car je ne veux plus rien avoir de toi, dit frère Lajoie. Donne-la donc, dit le Très Saint-Pierre. Il tendit la besace au Très Saint-Pierre à travers les grilles des cieux, qui s'en saisit et la suspendit près de son fauteuil. Alors frère Lajoie commanda. Maintenant, je veux rentrer dans ma besace. Et hop là, le voilà transporté dedans. Il est maintenant aux cieux, et le Très Saint-Pierre a dû le laisser dedans. Lu par Sabine pour Audiocité.net, sous la licence Art Libre.